Aujourd'hui, on va démystifier quelque chose de très important pour ceux qui ont des entreprises à la maison ou encore des gens qui se font aborder par des gens comme moi qui ont des entreprises à la maison. Puis ça, c'est un peu lié à l'ignorance. On va éduquer aujourd'hui. Fait que si vous voulez pas recevoir d'éducation, continuez d'écouter la TV. C'est ça qu'ils font la TV. Ils vous éduquent pas. En tout cas, je dis pas qu'ils vous désinforment, mais ils vous éduquent pas. Ils vont vous parler des criminels. Ils vont vous parler des lois en cours du gouvernement qui veut passer pour nous mettre encore plus de fardeau sur le dos, plus de lois, qu'il y en a déjà trop des lois, on se fie pas à la liberté individuelle, il y a trop de lois. Mais continuez d'écouter la TV, si vous voulez pas être informé, écoutez pas ça. Si vous voulez par contre avoir de l'information, puis s'il y en a qui sont pas d'accord avec ce que je dis, envoyez-moi un commentaire, puis je vais corriger, puis je vais me rétracter, ça m'a fait plaisir de me faire informer par les gens mieux informés que moi. Alors, allons-y. Je me fais souvent dire, Raymond, ce que tu fais là, c'est ta patente là, c'est-tu pyramidal? Tu sais, c'est une affaire pyramidale là. Tu sais, les gens en bas là, ils payent le gars d'en haut, puis c'est le gars qui se fait longtemps qu'il est là, c'est lui qui fait de l'argent. Okay. Et je reçois votre question, et aujourd'hui je vais vous répondre en bloc. Puis ça va aider les gens à arrêter de poser des questions. Je te dirais des questions qui font, tu sais, qui me laissent croire que vous avez pas d'éducation à ce niveau-là. Alors, recevez l'éducation, je vais vous en donner aujourd'hui de l'éducation. Parce que jamais à la télé, on parle justement... Pourquoi la télé parle de ça? Parce qu'à la télé, on n'est pas focusé sur l'éducation. Ici, on va focuser là-dessus. Alors, pyramidal. C'est quoi ça, pyramidal? Voulez-vous que je vous parle? Quand on veut voir une organisation qui n'est pas pyramidale, ça prend une organisation qui véhicule un produit qui a une valeur ajoutée dans la vie des gens. Si le produit a un juste prix, il y a une juste rémunération pour les gens qui distribuent le produit, un plan de rémunération légiféré, on n'a pas de tricherie avec le plan, et le produit fait une juste action sur les gens. En l'occurrence, moi je propose des produits éducatifs, très éducatifs, qui fournissent de la très bonne information, puis si les gens critiquent l'information qu'on donne, ben dites-le, ça va nous faire plaisir de vérifier si on donne pas la bonne information. Donc, ça prend la bonne information, le juste prix, puis ça me fait plaisir aussi de décrire le prix que j'offre pour mes produits pour justifier la valeur du produit. Parce que quand le produit est vendu trop cher, on voit souvent ça dans les marketing de réseau, produit très ordinaire, de la pâte à dents à 8 piastres le tube, des céréales à 10 piastres la boîte. J'ai déjà vu ça dans le passé. C'est pas normal, ça. Une boîte de céréales, là, ça coûte pas 15 piastres, là. Ça coûte 4 piastres, 5 piastres au maximum. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait de l'argent. Oui, à ce niveau-là, il y a des gens qui peuvent dire « Oh oui, c'est pyramidal ». À ce niveau-là, quand le produit est trop cher, on peut se laisser croire qu'il y a des problèmes. D'ailleurs, les plans de compensation des compagnies qui offrent ces produits-là sont souvent aucunement légiférés. Donc, le gouvernement n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils font. Puis souvent, ces compagnies-là, ils se font pincer, puis ils se font fermer. Alors ici, on va se parler de... C'est quoi du pyramidal? Là, je vais vous parler... Vous êtes probablement actuellement dans une pyramide, puis vous le savez même pas. On va se parler de c'est quoi une pyramide. C'est quoi une pyramide? Alors, on va se parler de la pyramide corporative dans laquelle vous êtes probablement, que ce soit le ministère, que ce soit la compagnie pour laquelle vous travaillez. Alors, allons-y. Une pyramide corporative, c'est quoi? Pourquoi qu'on dit pyramide? Parce que le top, il y a un gars au top, il y a beaucoup dans le bas. Puis en bas, en général, ils ont un moins gros salaire que celui d'en haut. Alors ici, le président, vous avez un président dans la compagnie que vous traversez, ou un ministre, il y a un sous-ministre, peu importe, dans un ministère, 3 vice-présidents, 9 directeurs, 100 diplômés, ingénieurs, gradués, peu importe, avec le type de compagnie, 300 techniciens, 500 journaliers. En général, le gars d'en bas, le gars d'en haut, ça fait longtemps qu'il est là, mais il a aussi gradué les échelons parce qu'il est performant, il a travaillé fort, mais tant qu'il se tassera pas, le VP ne peut pas obtenir le poste de président tant que lui ne se tassera pas. Fait que ça, c'est pyramidal parce que le gars-là ne peut pas dépasser celui-là. Il peut pas, c'est impossible. Le technicien ne peut pas dépasser le directeur au niveau du salaire. C'est impossible, même s'il est excellent. Puis ça, c'est malheureux, mais c'est ça. Ça s'appelle pyramidal. Les organisations syndiquées dans lesquelles beaucoup de gens sont, c'est très pyramidal parce que là, c'est encore pire parce que un journalier qui vient de commencer va gagner moins cher qu'un journalier qui ça fait longtemps qu'il est là. Même au niveau, il y a même des pyramides au niveau des échelons inférieurs puis des échelons supérieurs.
Alors, quelqu'un qui est très bon, qui est excellent, gagne moins cher que celui qui est là, même si il fait qu'un an qu'il est là, qui est très performant, il va gagner moins cher que le gars qui fait 10 ans qu'il est là, parce que la pyramide salariale est arrangée de même. Alors, vous êtes dans une organisation pyramidale. Deuxièmement, vous n'êtes pas là-dedans. Vous dites, moi, je suis quelqu'un qui travaille à mon compte, je fais mes affaires, je suis pas dans une pyramidale. Fine, good. Vous êtes probablement dans la pyramide de retraite dans laquelle on est tous. Ici au Québec, on va se parler du Québec. Si vous êtes dans un autre pays, vous êtes probablement dans une pyramide, mais ça a un nom différent. Ici, on va se parler de la Régie des rentes, sécurité de la vieillesse, mais là, j'ai étudié la Régie des rentes du Québec. Régie des rentes du Québec. Alors, vous avez le top de la pyramide, les 80 ans, 70 ans, 55 ans, 45 ans, 25 ans. C'est qui pense ici, 25 ans, 45 ans, qui pense qu'il va avoir de la Régie des rentes dans sa vie? Ben moi, je pense que j'en aurai pas, OK? Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Si vous pensez que vous en allez en avoir, écoutez bien ça. Juste au niveau du taux d'intérêt, on ne parle pas de la population, juste au niveau du taux d'intérêt. La Régie des rentes a été créée en 1966, au moment où le taux d'intérêt était en train de monter. Le taux d'intérêt était en train de faire une montée. Il était rendu à 5,69% en 1966, le taux d'intérêt. Il montait. 1978, presque 10%. 1982, sommet, 14%. On parle ici des obligations de plus de 10 ans. Fait que ça, la Régie des rentes, la majorité de l'argent est des obligations plus de 10 ans, parce que c'est sécuritaire, c'est stable, puis c'est fiable, c'est pas risqué. Les obligations. Alors 14%. 1990, 11%. Hop, ça commence à baisser. 2000, 5,89. Hop, on est rendu au point de commencement. 1966. Fait que les gens qui commençaient à travailler en 1966, on va se parler de ça plus tard. Là, 2017, en bas de 2%, les obligations. Pourquoi vous pensez que ça n'arrivera pas? À cause que les taux d'intérêt sont trop bas. Les taux d'intérêt sont beaucoup trop bas. Puis, encore là, ici, la première personne au Québec qui a reçu un chèque de Régie des rentes, c'est M. Roger Tachereau, en 1967. Comment vous pensez qu'il a mis d'argent là-dedans? Il n'a pas mis gros, il a mis un an. Il a été un an à contribuer, puis l'année d'après, il s'est mis à décaisser, puis il va décaisser, puis il va décaisser, puis il va décaisser. Il va probablement décaisser pas mal plus que ce qu'il a mis dedans. Alors que, monsieur ici de 25 ans, puis ceux de 45 ans, là, entre les deux, là, comment vous pensez que les autres, ils vont en mettre? Comment vous pensez qu'ils vont en sortir? Probablement pas beaucoup, parce que le taux d'intérêt est très bas, est trop bas. Puis il n'arrête pas de dire, l'année passée, vous vous êtes fait dire que, il va y avoir une hausse de contribution de la Régie des rentes. Les gens qui ont 80 ans, 70 ans, là, ils n'ont pas eu de hausse parce que les autres, ils reçoivent de l'argent. Fait que les autres, ils ont mis assurément moins que vous. Ça, c'est un point. Puis l'autre point, c'est que, comment vous pensez que la personne qui a 70 ans, comment vous pensez que des gens de 70, entre 70 et 55 ans, là, la quantité de monde au Québec qu'il y a? T'sais, baby boom, j'avais déjà entendu parler du concept de baby boom, là. C'est boom, boom, les boomers. Les boomers sont beaucoup plus nombreux que les jeunes. Oubliez jamais ça. Eux autres, ils prennent massivement leur retraite. D'ici 10 ans, on va être un travailleur pour 4 retraités. Avec le taux d'intérêt qui est très bas. Fait que la pyramide, là, elle va se mettre à faire ça. Elle grandira pas, là. Elle va se mettre à rapetisser. Comment vous pensez que ça va faire? Ça marchera plus. Tu sais, une pyramide illégale, là, c'est exactement ça. Le gouvernement la rend légale. Mais ça, c'est une pyramide illégale dans sa conception. Parce que le bas de la pyramide, son argent n'est pas acquis. Vous mettez de l'argent. Le gars de 25 ans ici, il met l'argent pour que le retraité de 70-80 ans puisse prendre sa retraite. Fait que lui donne son argent à lui. Et non pas, son argent est acquis à lui. Elle n'est pas acquis. Elle est donnée au gars d'en haut. Fait que ça s'appelle une pyramide illégale. C'est un schéma de Ponzi. Mais le gouvernement la rend légale. C'est ça une pyramide. Nous autres, là, ce qu'on veut, là, ce qu'on dit aux gens, là, faites donc quelque chose, faites donc une business, faites donc quelque chose qui vous rémunère en fonction de votre action, de votre performance. C'est ça qu'on veut. Un joueur de hockey, un joueur de soccer qui pogne un contrat de 10 millions, il reçoit son contrat parce qu'il est performant, il débute. Ça fait 2 ans qu'il est dans la ligue, il reçoit un contrat de 10 millions. Parce qu'il est bon, il a travaillé, il a fait le travail. Il n'est pas parce qu'il a 10 ans d'expérience, c'est parce qu'il est bon, il a fait le travail. Un système juste et socialement responsable, là, ça paye les gens parce que t'es bon pis t'es travaillant. Point final. T'sais, si quelqu'un veut obtenir plus, on veut lui donner plus. On veut motiver le travail. Tu sais, là, on vient d'aller aux élections, là, les élections municipales, là. Même peu importe pour qui vous avez voté.
Les syndiqués, là, ils vont avoir le montant qui a été négocié par le syndicat. Le maire, il peut rien faire pour changer ça. Quelqu'un qui tond la pelouse, là, qui souffle de la neige l'hiver, là, qui a à peine pas de diplôme, là, il a peut-être un secondaire 5, là, ben lui, là, il gagne quasiment plus qu'une infirmière diplômée universitaire. Presque plus, avec tous les avantages sociaux. C'est peut-être un petit peu moins. Mais c'est pas normal, ça, que quelqu'un qui a pas de diplôme, qui est pas rare, c'est pas rare, quelqu'un qui a pas de diplôme, c'est facile à remplacer, c'est facile à trouver. Une infirmière ou un professeur qui a sué pour avoir un diplôme, qui a travaillé fort, puis qui a été discipliné, c'est pas normal qu'une personne comme ça aille moins ou autant qu'une personne qui est pas rare. Ça, là, ça s'appelle, c'est pas d'un système juste et socialement responsable. Ça va s'écrouler avec le temps, ça. C'est pas normal que ces gens-là payent pour des salaires de gens qui sont pas rares. Ça, c'est un système qui est pas socialement responsable dans un cadre corporatif qui est très pyramidal. Alors, pyramidal, là, si vous voulez me dire que je fais des affaires pyramidales, là, ben posez-vous la question, est-ce que moi je fais des affaires pyramidales? Est-ce que moi je suis dans une structure pyramidale qui me permet pas, avec mon potentiel puis mon talent, d'obtenir plus en fonction de ce que je mérite? Dites-vous bien ça. Bonne journée.